Tout le monde avec l'information autour de chez soi, l'information régionale. Le petit livre que j'ai dans la main, qui s'appelle La prostitution en Grèce et à Rome, est un livre qu'on aura plaisir, une fois à l'avoir lu, à le déposer sur l'étagère la plus haute de sa bibliothèque. Violaine Vanoyek, c'est vous, l'auteur de La prostitution en Grèce et à Rome. Qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord, la prostitution ou l'Antiquité ? Écoutez, c'est les deux. Bon, à savoir que la prostitution est née au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est Solon, donc l'un des 7 sages, qui a inventé les maisons closes. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'était la prostitution à sa naissance dans l'Antiquité jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Si vous voulez, quand la prostitution a été très semblable à la nôtre, ça ne m'intéressait plus vraiment. Ça a beaucoup évolué, c'est parti de quoi exactement alors ? Ben, écoutez, c'est parti d'abord donc en Grèce et pour la raison suivante, c'était uniquement pour protéger la cellule familiale. Hein. Solon avait décidé donc de protéger les matrones. L'adultère était puni de mort à l'époque. L'adultère était puni de mort. Et l'adultère était puni de mort, mais le commerce avec les prostituées était légal. À Athènes, la prostitution a été très vite légalisée, donc grâce à Solon. Mais il y a tout un paradoxe et toute une hypocrisie autour de la prostitution à l'époque, à savoir que donc la prostitution était légalisée, mais d'un autre côté, les femmes de naissance libre qui se prostituaient pouvaient elles aussi subir la peine capitale. Elles n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants, elles n'existaient pas, si vous voulez, elles n'avaient pas de statut. Et ce qui m'a donc intéressé, excusez-moi, je vous coupe la parole, c'est donc aussi de montrer toute cette réalité, à la fois économique, sociale, et de montrer comment ces filles vivaient. Alors si vous précisez dans le titre, non pas dans l'Antiquité, mais en Grèce et à Rome, c'est que vous vous êtes plutôt attaché à ces deux mondes qui sont effectivement prioritaires, je dirais, dans l'histoire de l'Antiquité, avec l'Égypte. Mais oui, ça se passait. Je parle aussi un petit peu d'Égypte, effectivement. Mais ça se passait différemment dans ces deux centres culturels. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, bon, la prostitution est donc née en Grèce, c'était la plupart du temps une basse prostitution. Elle a été reçue à Rome quelques siècles plus tard. La prostitution qu'il y avait à Rome était plus décadente, c'est-à-dire que elle avait la prostitution romaine a hérité de la prostitution égyptienne et notamment la prostitution qui se déroulait à Alexandrie. Et donc, c'est une prostitution qui était beaucoup plus décadente, c'est-à-dire que généralement, les filles étaient recrutées dans des lieux d'orgie, dans des banquets, alors qu'en Grèce, ça pouvait être des filles, non pas de naissance libre, mais disons de familles honorables. Et on se prostituait dès l'âge de 12 ans. Alors, vous parlez de filles, mais dans votre livre, on ne parle pas que des filles, on parle aussi des garçons et on parle des enfants. Vous parlez de l'âge de 12 ans, mais il y a même des enfants plus jeunes qui sont prostitués. Absolument. Disons que les filles étaient prostituées vers une douzaine d'années, les garçons vers 13-14 ans. Et c'est lié également au fait qu'on pouvait abandonner dans l'Antiquité les enfants dès la naissance. Vous savez, on les mettait dans un chaudron au coin d'une rue, et notamment les filles. Et ces filles pouvaient être recueillies soit par n'importe qui, être vendues sur des marchés, par des pirates qui les élevaient pour après les prostituer, ou par Madame Tout-le-Monde qui recueillait donc la fillette, qui l'élevait avec ses propres filles et qui la mettait après sur le trottoir dès l'âge de 12 ans. Il ne faut pas croire que ces filles étaient malheureuses. Elles vivaient souvent dans le luxe avec une certaine aisance. Elles-mêmes n'avaient connu que cela et je crois que certaines étaient très fières d'être prostituées, sans compter qu'à Athènes, à Corinthe notamment, il y avait aussi la prostitution sacrée, c'est-à-dire des prostituées qui se vendaient à des étrangers et en échange de l'argent qu'elles recevaient, généralement un temple était entretenu. Donc la prostituée sacrée était presque considérée comme une déesse. Et je crois que c'est très très important parce que les auteurs chrétiens, après, malheureusement, nous avons le témoignage, nous restons sur ce témoignage des auteurs chrétiens. Les auteurs chrétiens ont complètement déformé à la fois les mœurs de l'Antiquité et ce qu'était réellement la prostitution dans l'Antiquité. Mais vous, dans votre livre, Violaine Vanoyek, vous portez un regard moral sur la prostitution ? Je me refuse absolument à toute moralité. Vous faites un travail d'historien. Je fais un travail d'historien. J'ai été rechercher tout ce que les auteurs anciens avaient dit sur la prostitution. Je me suis bornée, si vous voulez, à refaire cette histoire de la prostitution et de la vie quotidienne. Alors, dans cette histoire de la prostitution en Grèce et à Rome, vous dressez quelques portraits très précis de femmes ou d'hommes prostitués.
Parmi ceux-là, quels sont ceux que vous préférez, vous? Parce que quand on fait un travail d'historien, il y a toujours des personnages avec lesquels on se sent un petit peu plus en communauté ou en communauté d'esprit, je dirais. Ah oui, absolument. Enfin, encore que je ne suis pas allée jusqu'à la prostitution. J'ai dit en communauté mais- d'esprit. attention. Communauté d'esprit, j'ai bien entendu. Mais évidemment, il y a un personnage qui m'est cher, c'est Messaline. D'ailleurs, j'ai consacré un roman historique à Messaline. Vous parlez, l'impératrice qui allait se prostituer. Était-ce vrai ou faux? Vous vous rendez compte? Vous imaginez ça à notre époque, une impératrice qui se déguise Déjà, une pour aller impératrice, j'ai dans du les mal à lupanards. imaginer, Et il paraît pratiquement vrai que donc Messaline se serait prostituée en se substituant à une prostituée qui s'appelait Lysiska et qui lui ressemblait étonnamment. Et donc évidemment, Messaline, avec toute sa légende, m'a beaucoup intéressée. C'est une fille attachante malgré ses frasques. Bien, Violaine Van Eyck, merci d'être venue nous parler donc de votre livre. Je rappelle son titre, La prostitution en Grèce et à Rome, et c'est paru aux éditions des Belles Lettres. On va parler tout à fait d'autre chose, bien sûr, puisque maintenant c'est Chantal Féminier qui nous emmène dans les universités, dans une université pour tous les âges.